Bon bah salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Hamza Bahri, un étudiant de première année cycle d'ingénieur génie électrique et management industriel. Mais aujourd'hui, je vous parle comme étant l'un des membres fondateurs du club robotique de la FST Tanger. Alors, ce club est supervisé, on va dire, par notre professeur Mohamed Bsess et sponsorisé par les sociétés Datatech et MakeBlock. Grand merci à eux pour leur sponsorisation. Grâce à eux, on a déjà 4-5 robots sur lesquels on peut appliquer nos travaux pratiques, bien sûr. Et grand merci au doyen pour l'admission de notre dossier et Inch'Allah, on vous promet qu'on va bien présenter notre faculté. Donc, au cours de cette présentation, ce qu'on va voir, on va commencer avec des rappels et généralités en ce qui concerne les capteurs et les moteurs. C'était déjà expliqué de la part de notre professeur, mais moi, je vais me bien concentrer sur des points qui vont nous servir lors de la programmation de notre robot. Et puis, on va parler un petit peu de la carte Arduino. Après, on va passer à la programmation du robot. On va le programmer de deux façons, une façon qui est toute simple. D'ailleurs, c'était déjà mentionné par l'un de vous, voilà, quand il a dit qu'il faut arrêter l'un des moteurs et faire actionner le deuxième afin de faire un tour. Bah, c'est le premier programme. Le deuxième programme, ce sera un programme qui comporte un correcteur PID. Alors comme ça, on va voir le fonctionnement des deux programmes et on arrivera à visualiser l'effet ou bien, on va dire, l'utilité d'un correcteur PID. Et bien sûr, comme résultat, ce sera ce qu'on va constater sur les vidéos. Alors, juste pour vous mettre dans l'image un petit peu, alors déjà, un robot suiveur de ligne, c'est un robot qui a comme objectif de suivre une ligne. Donc, un petit exemple, voilà une ligne ou bien on peut dire un circuit que j'ai préparé sur lequel j'ai fait des tests. Donc, déjà, je m'excuse pour la qualité, je voulais faire une bonne surface, on va dire. Mais vu le confinement, il n'y a pas assez de matériel au marché, donc j'ai pas pu s'acheter ce qui était nécessaire. Donc, on va revenir à notre présentation et on va commencer par les capteurs. Donc, nos capteurs, notre robot, bien sûr, est basé sur deux capteurs à réflexion infrarouge. Alors, qu'est-ce le fonctionnement de ces capteurs? Alors, ces capteurs déjà sont de type numérique. Voilà. Donc, ces capteurs sont de type numérique, c'est-à-dire qu'ils nous donnent des tout ou rien, des états hauts ou bien des états bas. Si vous ne savez pas qu'est-ce un capteur numérique ou bien de toute façon un signal numérique, bah, le voici. Un signal numérique nous donne des états hauts et des états bas, mais par contre, le signal analogique, il nous donne une variation de signal, c'est-à-dire que c'est plus précis. Donc, ce que je viens de dire, c'est que nos capteurs, ils nous donnent soit l'état haut, soit l'état bas. D'accord? Des tout ou rien. Donc, on revient à notre diapositive. Alors, comment ça marche? Comment peut-on obtenir ce 0 ou bien le 1? Alors, notre capteur à réflexion infrarouge, il est basé sur deux LED. Ok, une LED est une LED émettrice qui émet un rayon infrarouge. Alors, ce rayon va faire un contact avec une surface. Du coup, là, maintenant, on a deux cas ou bien deux situations. La première, c'est, voilà, on va dire que la surface a une couleur foncée, par exemple le noir. Alors, on sait très bien que les couleurs foncées, ils ne reflètent pas les rayons, mais ils les absorbent. Du coup, il y aura pas la réflexion des rayons sur la deuxième LED qui est la LED réceptrice. Du coup, notre capteur ne détectera rien comme entrée, donc il va nous donner le zéro, ou plutôt l'état bas. Du coup, lorsqu'on obtient le zéro de notre capteur, bah, directement, on comprend qu'il est mis sur une surface à couleur foncée. Plus précisément, dans notre cas, la surface à couleur noire. Dans le deuxième cas, c'est le cas où la surface a une couleur claire, jaune, je sais pas, orange, mais généralement, on prend le blanc. Donc, dans ce cas-là, il y aura toujours l'émission des rayons par la première LED, et puis la réflexion, vu que c'est une couleur qui est claire. Cette réflexion sera reçue par la deuxième LED. Du coup, on va obtenir l'état haut sur notre sortie ou bien le 1. Alors, j'espère que voilà, c'est clair pour les capteurs. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me les poser sur le chat ou bien activez vos mics. Comme ça, voilà, on aura un bon déroulement, on va dire. Donc, en ce qui concerne les moteurs, alors on va passer directement ici. J'ai fait une petite présentation de notre moteur. Voilà, disons que ce bloc il nous présente le moteur. Alors, notre moteur a trois entrées.
Alors la première, c'est par laquelle on contrôle sa vitesse. Alors comme je l'ai déjà dit ici, on contrôle la vitesse de ce moteur à travers les sorties numériques PWM. Alors j'ai mentionné ici les deux, numériques et PWM, tout simplement car les sorties PWM, ce sont des sorties numériques, mais à fréquence variée, comme notre professeur a déjà expliqué. Mais ça reste toujours, enfin ça fait part toujours de la partie, ou bien de la famille des sorties numériques. Donc, on peut le commander par des valeurs qui varient entre le 0 et le 255. C'est-à-dire, si on le commande avec 255, bah, il va avancer avec une vitesse maximale. Si on lui donne le 0, bah,